Le studio Rareware est reconnu pour ses titres d'anthologie créés sur console Super Nintendo et Nintendo 64. Mais en fait, l'aventure commence dès la fin des années 70 dans une ville anglaise. Trois compères, les frères Stamper ainsi que John Lasbury, décident d'y fonder leur première société, HB Computers and Graphics. L'entreprise était alors en charge de la commercialisation, de la conversion et de la réparation de bornes d'arcade, mais cette activité ne dura que quelques mois, car les deux frères voulaient en fait créer leur propre jeu. Ils adapteront dans un premier temps Space Invaders, puis vient une nouvelle société nommée Ultimate Play the Game, ils créeront Jetpack. Ce jeu s'imposera sur le micro-ordinateur ZX Spectrum avec pas moins de 333 000 exemplaires écoulés en 1983. Pour l'époque, le chiffre est plutôt impressionnant, car il représentait 33% de part de marché. Fort de ce succès, Ultimate va alors pouvoir se lancer dans divers projets. Fin des années 80, Nintendo annonce l'arrivée d'une nouvelle console désormais 16 bits, la Super NES. Alors qu'un rapprochement s'engage entre les deux sociétés, une subdivision à Ultimate est fondée en juin 1986 sous le nom de Rareware. Même si quelques succès commerciaux furent au rendez-vous sur la génération précédente, la nouvelle entreprise n'amorce pas la transition avec une santé financière optimale. C'est après plus d'un an de travail que sortira sur la fameuse Super NES le visuellement flamboyant Donkey Kong Country. Le jeu s'écoulera à 9 millions d'exemplaires. Puis, avec l'arrivée de la N64, Rareware deviendra la première société non japonaise à se lancer dans un partenariat économique avec Nintendo, qui deviendra finalement actionnaire majoritaire en 1995. Commence alors l'âge d'or de l'entreprise. D'abord avec GoldenEye, preuve que le genre du FPS n'était pas chasse gardée du PC, puis avec Banjo-Kazooie, sa suite Banjo-Tooie, Donkey Kong 64, le premier jeu utilisant le rajout de mémoire pour la N64, Diddy Kong Racing, plus audacieux qu'un Mario Kart 64, et puis Jet Force Gemini, Perfect Dark, ou encore l'OVNI Conker's Bad Fur Day. Puis plusieurs départs au sein de Rare seront annonciateurs du rachat par Microsoft Game Studios en 2002. Comme Nintendo en son temps, Microsoft cherchait alors des développeurs de qualité pour assurer le lancement dans sa Xbox première du nom. De cette migration, le projet Star Fox Adventure sera l'unique survivant de la génération GameCube. D'autres jeux feront toutefois une apparition sur Game Boy Advance, tels que Banjo-Kazooie, la revanche de Grunty. Depuis, l'entreprise s'est restructurée avec pour principale source d'inspiration le Kinect Motion Sensor et déjà plusieurs succès grand public à leur actif.